On peut directement passer pour nos teams, nos pronostics par rapport aux playoffs. Donc, on a fait une liste des 8 équipes qu'on voit en playoffs dans chaque conférence. On les a mis en ordre. Donc, on commencerait peut-être par 8e, puis on finit par le premier. On fait ça à l'Est. Ok. Vas-y. Moi, en 8e place, j'ai mis les Raptors. Même Ok. sans Kawhi, je vois pas comment... parce qu'en 9e, je mettrais peut-être le Heat. Mais je vois pas comment le Heat peut faire les playoffs alors que les Raptors non. Surtout avec l'arrivée de Jimmy Butler et Dion Waiters, peut-être qu'ils vont... parce que les deux aiment avoir la balle. Alors je pense que ça va bien fonctionner avec eux. C'est juste pour ça que j'ai mis les Raptors 8, mais ils feront rien en playoffs. Je vois. Ok. T'as mis qui? Oui, j'ai mis Magic. Ok. Pour moi, Magic, ils peuvent faire les playoffs. Ils l'ont fait l'année dernière. Ouais. Par contre, non, ils ne sont pas fait dessus. Ils ont gagné le premier match contre les Raptors, justement. Parce que je pense que les gars sont sur quelque chose. La raison aussi, c'est que je trouve qu'ils ont eu beaucoup de mouvements durant les dernières années, surtout le coach et tout. Puis là, maintenant, ça commence à devenir stable. Ouais, donc, je pense enfin. qu'ils tiennent de quoi. Puis en plus, ils ont le joueur clé. Markelle Fultz. Non, mais c'est vrai, c'est Evan Fournier en plus qui disait que comme Fultz, qui lui manque, c'est vraiment juste qui s'éveille. Ok. Puis oui, mais pas juste ça. Je pense que c'est un problème de confiance. Ok. Je sais pas pourquoi il a perdu sa confiance alors que nous, les Sixers, on l'encadrait. Ah, Je dis bien nous, oui. On l'encadrait. On voulait. C'est pas notre faute. Mais non, mais on voulait qu'il progresse. Puis tu sais, on a eu des gars blessés. On a eu Embiid qui s'est blessé. Mais tu sais, on l'a encadré, on l'a aimé. Puis par après, tu as vu comment on l'a fait. On a mis carrément son image comme emblème. Il y a Ben Simmons aussi qui a manqué sa première année. Puis regarde qu'est-ce qu'il est devenu. Puis tu sais, je veux dire, on a l'habitude. Je vois pas pourquoi il était dans la meilleure équipe pour se blesser, honnêtement. Fait que là, maintenant, j'espère que ça va bien aller avec lui pour les Magic. Puis sinon, il y a Aaron Gordon, excuse-moi, qui lui aussi, il peut se donner. Je trouve par contre qu'il fait des fois des choix un peu stupides avec le ballon. Des fois, pas tout le temps. Mais en même temps, c'est un bon attaquant, mais si on dit un shooter maintenant, on peut. À la 3, tu ne le laisses pas tout seul. Non. Fait que c'est bon. Puis Vucevic, il est toujours là, non? Ouais, Vucevic, première année All-Star. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce qu'au fond, l'année dernière, ils ont drafté Mo Bamba. Ouais. Puis à cause de Vucevic, il n'y a pas vraiment eu 6 minutes. Mais c'est un gars qui peut aussi déranger. Parce qu'il est long. Il est long, il est grand, lui aussi il est athlétique. Mais l'année dernière, je pense qu'il tournait aux alentours de 5-6 points par game. Mais regardez, je pense que si on lui donne le temps, puis comme j'ai dit, le coach il est là pour rester puis développer les gars. Fait que je pense que les Magic peuvent se trouver à notre spot au 8e. Ok, 7e, c'est là que j'ai mis le Magic. Ok. Pour les mêmes raisons, Steve Clifford, leur coach est stable. Vucevic, il y a breakout, comme 23 points par game, 10 rebonds, 5 assists. Puis il y a un jump shot, c'est ça qui est impressionnant avec lui. Ah ouais, tu laisses pas non plus à la 3. C'est juste pour ça. C'est juste? Okay. Ils sont meilleurs que les Raptors selon moi. Ah ouais? Ok, pas dans ma liste. Parce que moi, 7e, dis-toi, moi j'ai mis les Heat. Voir que j'ai plus confiance en tes Heat que toi. Honnêtement, parce que je pense que c'est juste ton hate avec Butler. Non, je pas de hate, c'est juste qu'il m'a déçu, tu vois. Butler, Butler peut décevoir? Dans un sens, ce gars-là, il a été pris pour la défense à la base avec les Bulls. Ouais. C'est un défenseur, puis on s'attendait. Il y a eu un breakout. Ouais, avec les Bulls, c'était magnifique, man. Il était bon. Puis je pense que le gars, c'est juste qu'il est compétitif, puis il aimerait jouer avec des gens aussi compétitifs que lui. Puis dans les hits, il me semble que les gars sont assez compétitifs. Il y a qui? C'est ça la question. Il y a Dion Waiters. Il est bon lui aussi. Il y a James Johnson qui est arrivé au camp out of shape, alors ils l'ont drop. Je sais pas ce qui va se passer avec lui. Il y a Winslow. Winslow, il est bon. Oui, Winslow est bon. Winslow est bon en défense. Il peut se donner. C'est ça justement, tu vois. On laisse l'attaque à Butler, là, il scorera tous les points. Ouais, mais rendu là, honnêtement, oui. Winslow est bon. Honnêtement, moi, j'ai même pas peur. Tant que tu es sous la directive de Spoelstra, genre, tu peux tout faire. Le gars, il ramène des gars de D-League, puis il les remet limite. Ça, c'est vrai. Fait que, genre, moi, je pense qu'il peut construire de quoi. Puis, en plus, lui, il va pas se faire prendre la tête par Butler. Je veux dire, quand le gars, il a réussi à gérer LeBron. Wow. Si tu peux gérer LeBron, puis pas te faire trade en tant que coach, wow. Non, je dis trade, je veux dire envoyer plus. Mais quand même, c'est quelque chose. Fait que, non, je pense que les Heat, ils peuvent se créer une place dans la 7e. Mais honnêtement, ça peut interchanger avec les Magic. Là. Ok.
Moi, 6e, j'ai mis les Pistons. L'année passée, ils ont fini 7, 8, 8, je pense. 7e. 8, ils ont perdu contre les Bucks premier round. Ah, les Bucks, c'est vrai, c'est eux qui étaient premiers. Oui, ça, c'est ils vrai. étaient 8e. Ouais, Alors là, je les monte à 6e parce que Blake Griffin devrait être en santé toute la saison, espérons-le. Et un bon joueur, Derrick Rose arrive, Joe Johnson aussi. Je crois que c'est une grande acquisition, mais c'est une bonne chose. Puis Dwayne Casey est un bon coach. Je vois pas pourquoi il régresserait. Je sais pas. Les playoffs, à date, pour lui, ça sonne pas très bien. Là. Non, mais une fois qu'il arrive en playoffs, c'est une autre histoire. Ouais. Mais la saison régulière, ça se passe bien. Saison régulière, ça j'admets, c'est vrai. Mais le problème avec les Pistons... Bon, en tout cas, on en reparlera. Là. Mais non, moi, les Pistons... c'est chaud. Moi, pour 6e, j'ai mis Brooklyn Nets. Ok. Brooklyn tu Nets. les vois bas quand même. Je vois bas pour la simple raison que c'est une nouvelle équipe, je trouve, en tant que telle, parce que tu as quand même enlevé ton joueur, ton main guy, qui était D'Angelo Russell. Pour Kyrie. Puis honnêtement, moi, avec ce que j'ai vu dans les derniers playoffs de Kyrie, c'est pas un gars consistant, puis qui peut jouer PG dans le sens qui peut passer le ballon quand il voit ses gars open. Puis Brooklyn, c'est ça qui était bon avec eux, c'est vraiment que quand même si c'était D'Angelo Russell, ça passait le ballon, puis ça permettait de pouvoir créer des points à peu près pour tout le monde. Ouais. Puis il y a le rookie, Jarrett Allen. Jarrett Allen, c'était pas un rookie. C'est pas un rookie? Je pense pas. Ah... Je crois que c'est la deuxième année. Sa deuxième année. Ah, ok, peut-être. Ben, tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas là depuis longtemps, puis qu'il a quand même réussi à bloquer LeBron James. Ouais, il est bon non, mais c'est un kamikaze limite. Le gars, il ne se dérange pas de se jeter comme ça, puis pour bloquer la personne, même si c'est des gars comme LeBron qui vont s'essayer, lui, il va à fond. Puis, tu sais, je pense qu'ils peuvent prendre un spot, mais pas aller aussi loin que ça, tu vois, parce qu'à part Kyrie... Qui d'autre qui va scorer vraiment? Spencer Dinwiddie. Ils jouent pas les deux les mêmes positions? Ouais, il va comme off the bench. Bon, et Caris LeVert qui était blessé pendant l'année. LeVert, c'est vrai, lui aussi. Il y a Joe Harris aussi. J'aimerais bien voir. Shooter. Ben oui, c'est lui le gagnant du 3-point contest l'année dernière. Pas par accident. J'étais surpris. Il y a DeAndre Jordan qui est là maintenant aussi. Il est là. Il est là, c'est bien dit. Sinon, quoi d'autre? On a 5e position. 5e, c'est là que j'ai mis les Nets. Ok. Puis dans le fond, moi j'aime leur roster. Ils ont juste perdu D'Angelo Russell, Demary Carroll et Rondae Hollis Jefferson. Ils ont remplacé avec Kyrie Irving. Vous n'avez pas Wesley Matthews ici? Non. Non? Ok. Wesley était avec les Pacers, je pense. Mais il a été trade. Non. Il n'est pas allé à Brooklyn. Ah non? Il était à New York, au Knicks. Ah, peut-être, ça se peut. Sûrement un contrat de merde, oui. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu les vois 5e? Ouais, je les vois 5 parce que l'année passée, ils ont terminé 6e. Moi, je vois qu'ils ont amélioré leur équipe. Parce que Kyrie, c'est un plus. Jefferson, hein? Kyrie, c'est un plus? Ben, Kyrie, c'est une meilleure version de D'Angelo Russell, selon moi. Puis, ouais. Je les vois comme X-Factor, en fait. Ils pourraient être plus haut. Parce que même si j'aime pas trop le style de jeu de Kyrie, là, le fait qu'il va être tout seul, qu'il va avoir tous les ballons, qu'il va être heureux, ça devrait être mieux pour lui. Ouais, mais tu trouves pas que le système de Brooklyn est à peu près similaire comme celui des Celtics? En sens, le roulement de balle, puis vraiment que... Pas vraiment, parce que l'année passée, t'as vu D'Angelo Russell faire genre... c'est icy veins moments. Oui, mais ça c'est dans les moments où il faut le ISO, oui. Ouais. Mais généralement c'est pas comme ça qu'ils se battent. C'est pas comme Houston qui eux c'est ISO tout le long. Fait que, non, je trouve que eux ils sont plus vraiment sur le partage du ballon. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que même à ça, Kyrie je pense qu'il va fit avant que Kevin Durant se mette à jouer. Ouais, non, il devrait. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'avec KD, là, c'est une autre personne qui a besoin de la balle. Moi, 5e, moi, j'ai mis les Raptors. Ouais. Wow. 5e. Ça, c'est haut. C'est haut? Ouais. J'avoue, pour une équipe comme ça, mais en même temps, je trouvais pas que les autres équipes pouvaient vraiment tant dominer les Raptors que ça par rapport au Magic, le Heat. C'est surtout au niveau de l'expérience que je te dirais ça. En plus, c'est Richard Gagnon. Oui, ils ont perdu Kawhi, mais en même temps... Et Danny Green.
mais Danny Green, bof. En tout cas, bref. Ils ont perdu ça, mais ils ont quand même gardé des gars jeunes qui peuvent se développer. Siakam, OG Anunoby. Puis il y avait celui, le 6e homme, là. Fred VanVleet. Van Vliet, qui lui a bien wake up au courant de la série contre Golden State. Fait que, non, je trouve que les Raptors sont quand même une équipe potentielle pour les playoffs puis à défendre leur championship. Ouais, mais c'est qui leur All-Star? Kyle Lowry? Est-ce que tu m'as vu nommer ce gars-là? C'est pas pour rien. Lowry est passé. Siakam peut être un All-Star. Ok, mais est-ce qu'ils sont. Toi, tu les mets meilleurs que les Pistons? C'est ça que je comprends pas. Meilleur que Pistons? Mais oui. Mais oui, parce que Pistons, tu vois, le problème avec Pistons, c'est que ils ont Blake Griffin, oui. Ils ont Andre Drummond. Ils ont Derrick Rose. Reggie Jackson. Ils ont Joe Johnson. Mais c'est pas vraiment des shooters, tu vois. Puis dans une NBA, aujourd'hui, si tu shootes pas, c'est pas facile. Drummond, mon gars, tu l'enlèves à l'intérieur de la bouteille, il sait plus quoi faire de la balle. C'est vrai. Puis les free throws, c'est mieux que les années suivantes, mais quand même, c'est chaud. Blake Griffin, c'est rendu que le gars, il doit avoir des handles. Pour vous dire qu'ils n'ont pas de créateur à l'intérieur. Leur guard, c'est inexistant. Ouais. Fait une équipe comme ça peut ça peut gagner des matchs, mais je pense que Toronto est beaucoup mieux équipé que eux par rapport à ça. Ah ouais? Bah oui. Ils ont quel shooter, Toronto? Quand il veut. Ah, ok, ouais. Quand il veut. Nice. Il y a Lowry. Mais sinon, Siakam, il peut shooter. Siakam peut shooter. Non. Siakam peut shooter. Gasol peut shooter. Van Vliet peut shooter. Ils ont des gars à l'intérieur, pas des gars extérieurs plutôt qui sont en mesure de pouvoir au moins créer des opportunités comme ça. Ok, c'est beaucoup mieux que Pistons. Selon moi, en tout cas. Fait que, non, pour moi, je vois les Raptors 5e. Ok. 4e? 4e, j'ai mis les Pacers, même sans Oladipo jusqu'en décembre ou janvier. Ils ont ajouté Malcolm Brogdon et TJ Warren. TJ Warren, c'est un bon joueur. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. J'aime leur équipe. Domantas Sabonis, c'est un bon joueur. Miles Turner est bon défensivement. Ils jouent collectivement. Darren Collison a pris sa retraite à 31 ans, pour aucune raison. Mais... C'est vrai. Je pense que c'est religion. Ah, je sais pas pourquoi. J'ai entendu un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, mais même sans lui, les Pacers devraient répéter ce qu'ils ont fait l'année passée. Honnêtement, puis une fois que Oladipo va revenir, est là, oh mon Dieu. Ça va être fort. Quand Oladipo était là, déjà, c'est fou. C'était chaud. Je pense qu'une fois dans la série, comme Cleveland, il y a comme 2 ans de ça, quand Oladipo contre LeBron James. Ouais. Je pense que c'était un sweep, mais honnêtement, ça... Non, ça finit en 6. Oh non, ça finit en 7. C'est vrai, Game 7, ça finit en 7, c'est vrai. Non, pas pas buzzer beater. Non. Mais dans tous les cas, en 7 quand même. Fait que PSE, ils sont capables de donner du challenge à les autres équipes. Mais moi, 4e, j'ai mis les Celtics. Ouf! Oh, les je suis Celtics. pas d'accord. Ah ouais? Pourquoi ils sont aussi bas? Regarde là, Gordon Hayward, pour moi, ici, il finit. Ce gars est fini. Non. Pour moi, Hayward, il peut plus... Je sais même pas pourquoi il joue encore au basket. Non, j'exagère. C'est exagère. Il y a encore des gars comme Chris Paul, fait que j'ai pas le choix de... Oups. Ouais, pardon, ok. Mais sinon, non, Hayward, il est plus dans son temps que comme avec les Jazz où il pouvait vraiment se mesurer à LeBron, genre des affaires comme ça. Là, maintenant, il n'a jamais pu se mesurer à LeBron. Oui, limite, je me rappelle. Avant, il outscorait LeBron genre, et tout, c'était vraiment drôle parce qu'il y avait des petits clashs, je me rappelle, sur Twitter, genre comme, I think I'm un better white than boy LeBron. qui outscore LeBron. Ouais, Je sais pas si quand mais Hayward, arrête. Hayward dans les Jazz, va pas me dire qu'il faisait pas 25 PPG. Ouais, il faisait 22 points par game, 25 genre PPG, là. 5 Facile. rebonds, 5 assists. Il était bon. Mais Le il gars était bon, là. mais là, c'était sa première année après sa blessure. Ouais, après sa blessure. Donc, il a dû se réajuster. J'imagine que maintenant, il va être meilleur. Ouais, maintenant que Kyrie est parti, ça peut être pratique. Mais dans tous les cas, Hayward, je ne vois pas vraiment dominer assez. Mais il peut être bon. Tu sais, je pense qu'il peut faire son petit 15 PPG. Okay. Il y a Tatum qui, lui, là maintenant, je pense que c'est lui qui a la clé, là, la maison des Non. Celtics. Ben oui. C'est Kemba. Kemba, j'avais oublié, c'est vrai, lui, Kemba, c'est vrai qu'il a été rajouté. Mais Kemba, tu vois, l'affaire, c'est que est-ce qu'il est capable de jouer dans un jeu collectif comme ceux des Celtics? Ça se pourrait. Ah, pratique, c'est bon. Mais non, je pense que Kemba, c'est un gars qui joue bien en ISO. Ouais. Les Celtics, c'est vraiment une équipe vraiment collective. Ouais. Fait que, est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir se donner
comme il le faisait avec les Hornets. Je sais pas, c'est à lui vraiment de pouvoir adapter son jeu. Parce que je pense que c'est tout à fait faisable quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont réussi à s'ajuster dans des jeux collectifs qui n'étaient pas avant, comme... Kevin Love. Pas Kevin Love, j'allais dire plus lui aux Spurs, là. Aldridge. Aldridge aussi, c'est vrai. Que lui, c'est vraiment bien adapté. DeRozan aussi, c'est quand même bien adapté. Donc, ça se fait très bien, mais il y en a certains qui n'arrivent pas à s'adapter. Carmelo? What? Non, mais en tout cas. Fait que moi, je vois en quatrième les Celtics pour ça. Puis, tu sais, j'ai confiance en Brad Stevens. Fait qu'il est capable de quand même amener cette équipe assez loin. Mais loin, pour moi, c'est 4. OK. Ouais. Puis toi, troisième, t'as mis qui? Troisième, j'ai mis les Bucks. Oh, OK, tu les descends de 2. Je les descends de 2 OK. Parce qu'ils ont perdu Mirotic qui est allé en Europe. Ils ont perdu Brogdon qui était un très bon backup point guard. C'est un bon C'était défenseur. leur meilleur shooter. Il créait beaucoup en attaque, je te dis. C'est vrai, c'est vrai. Grâce à lui, ça espaçait le floor. Ça donnait de l'espace à Giannis. Maintenant qu'il n'y a plus ça, ils ont rajouté Robin Lopez, qui leur sert pas à grand chose selon moi parce que c'est pas un shooter. Ils n'ont pas besoin de c'est gars à Robin, l'intérieur. mais ok, mais ils ont Brooke Ils ont aussi. encore Brooke, Ouais. mais ils ont Robin. Alors, ouais, ça, je les vois juste régresser un peu à cause du manque de shooting de Mirotic. Un peu, mais on sait bien que Giannis est capable de compenser là l'essentiel. Mirotic est bon là. Hein? Mirotic c'est bon, ouais, mais ça, il est parti. Ouais. Oh, wow, excuse-moi, ouais. Ah, c'est vrai, il est parti. Ouais, c'est ça, il est parti à Barcelone. Oh my god. C'est tellement bizarre pour le vrai. Il y a des joueurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils font des fois. Ils prennent la retraite à 31 ans. Ouais, ça. Des trucs bizarres. Ouais, bon, regarde, on est qui pour juger, hein? À part des analystes experts. Quoi? Ok. Bon, moi, troisième, c'est là que je mets les Pacers. Ok. Fait que moi, pour moi, les Pacers sont meilleurs que les Celtics, pour les raisons que j'ai dit. Ouais. Puis le retour de Oladipo. Fait que pour moi, Oladipo, ça va être la clé maître. Il y a Jeremy Lamb qui est là. Ok. Moi, quand tu parlais qu'il a fait le buzzer beater, justement. Half-court shot contre les Raptors. Ouais. Fait que ça les apprendra. Ok. Ouais. Et non, je pense que t'as pas mal tout dit là, déjà à la base de Oladipo, puis ils ont réussi à avoir Brogdon, fait que c'est déjà un ajout de plus qui est très bon. C'est un gros joueur. Puis Miles Turner à l'intérieur, défenseur, qui je trouve qu'il est quand même bon là à sa position. Il y avait le plus de blocs l'année passée. C'est lui, hein? Ouais. Mais c'est ça, là, comme genre, moi je le vois très bien se déplacer, il est très agile, c'est ça qui est vraiment bien. Puis il a quand même une shot. Petite shot, fait ce qu'il peut. Donc ouais, puis toi pour ton 2? Deuxième, j'ai mis les 76ers. Oh, ok. J'aime ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils sont meilleurs que l'année passée en fait. Parce qu'ils ont perdu Jimmy Butler. Parce qu'on a perdu Jimmy, non, on est meilleur. Attends, je vais t'expliquer. Ils ont perdu Jimmy Butler, ils ont perdu TJ McConnell, mais ils ont gagné Al Horford. On a aussi perdu JJ Redick. Ils ont gagné Al Horford et Josh Richardson. Oui. J'adore Josh Richardson. Ah ouais, dans tout cas là. Il fait tout. Il fait tout. Défense, attaque, dunk, shot, passe. Il peut être point guard, small forward, shooting guard. Il fait ce que tu veux. Leur starting five devrait être solide, avec Tobias Harris là-bas toute l'année. Al Horford qui va prendre les match-ups défensifs à la place de Joel Embiid. Ça devrait l'aider à se reposer un peu. C'est vrai, parce qu'on n'avait pas vraiment de backup en center. Ouais. C'était Bogdan. C'était Marjanovic. Pas Marjanovic. C'est Marjanovic? Bogdan Marjanovic, le grand gars là. Ouais. Ok, mais là, lui est parti. Ouais. J'aimais bien, je crois qu'il y avait du potentiel en même temps. C'est pas notre score. Tu t'enlèves un but pour mettre un gars comme ça fait un peu mal côté attaque. Ouais. Mais sinon, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Comment on y est. Je trouve que c'est vraiment un plus. Okay. Et j'ai hâte de voir ça aussi. Tu les as mis deuxième avant? Non, deuxième, j'ai mis les Bucks. Ok. Fait que toi, tu les as mis troisième, j'ai juste mis un peu plus haut que toi. Donc oui, je pense qu'on les voit pas tous les deux être premiers à nouveau, là, avec une équipe un peu différente. Ouais. Non, mais les Bucks, ça reste quand même une bonne équipe quand tu as le MVP dans ta team. Est-ce que c'est vraiment lui le MVP ou... Non, James Harden. Ok, en tout cas. Donc, quand tu as le MVP dans ta team, puis tu n'as pas l'impression qu'il a encore atteint son cap maximum parce que, genre, s'il développe une shot, excuse-moi, mais garder Giannis de la 3 points jusqu'à la fin, pour un gars qui est capable de commencer ses pas à partir de la 3 points, ça va être chaud. Puis je pense que cet été, justement, il a développé ça. Je pense qu'il en parlait.
Il parlait Il comme parle quoi. beaucoup. Ouais, ça, ben, pas tant. Pas beaucoup, mais moi, j'aime bien que c'est un compétiteur. Fait que, tu sais, il est féroce, puis il est là pour gagner. Ça, c'est vrai. Fait que j'ai hâte de voir ça cette année, mais je les vois deuxième. Ok. Moi, les premiers, Celtics, je pense qu'il les reste. Celtics. Wow! Ouais. J'ai mis les Celtics Wow! parce que l'année passée, ils étaient dysfonctionnels. Kyrie Irving se battait contre les jeunes joueurs. Il a contre appelé Gordon LeBron. Hayward, il a appelé LeBron. LeBron! James. C'était juste un bordel. Alors You je were crois que right. maintenant, sans lui, sans Marcus Morris, Ouais. il y a plus d'espace pour les jeunes. Il y a Kemba qui arrive, Kemba qui a signé aux Celtics. Justement parce qu'il veut gagner, parce qu'il veut jouer dans un nouveau système que toujours ISO ball. Je dois carry la team, faire des Mais matchs de 60 points et quand même perdre. C'est vrai que, en plus contre les Sixers qui a perdu, I'm just saying. Mais oui, c'est vrai que Kemba, il veut quelque chose de nouveau. Ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue? Depuis 2012, 11? Ouais, Ça fait quand même 7 ans, 6 ans. Puis avec les Hornets, ça avance pas plus. Je pense qu'il a fait une fois ou deux fois max les playoffs. Puis je à pense chaque une fois, il s'est fait sweep. Non, il s'est pas fait sweep contre oui. le Heat. Non. Les Heat? Ouais. C'est pas le match où LeBron il regardait. Non, il n'y avait plus LeBron. C'était Chris Bosh, Hassan Whiteside et Dwayne Wade. Il y avait pas un match, mais avec les Bobcats. Non, c'était les Hornets. Je suis sûr que les Bobcats, parce que je sais que LeBron a déjà stare down. Attends, c'était il y a 2 ans après le départ de LeBron. LeBron est parti en 2015, donc c'était en 2016? 17? Je sais plus. Mais ils s'étaient pas fait sweep. Ok. Bon, ben en tout cas, mais on est d'accord que les Hornets, c'est pas une team comme. Non, on va même pas parler des Hornets. Je m'en ai dit ça tous les deux, on Ils l'a sont pas derniers mis. de la NBA. On les a pas mis. Puis je suis content qu'à peu près, je pense pour une équipe seulement, on a à peu près le même. On voit les mêmes 8. Parce que moi, pour le premier, je vois Sixers. Parce que pour moi, Sixers, honnêtement, je pense qu'ils ont un bon effectif pour pouvoir se rendre jusqu'au top. Ouais. Ils ont Embiid, ils ont Ben Simmons. Ben Simmons qui, lui, a travaillé sa shot durant l'été, d'accord? Moi, j'y crois, je vous dis. Puis, s'il a amélioré sa shot, peut-être qu'il va gagner Rookie of the Year. Ok. Regardez. Ben Simmons, déjà, c'est un mismatch pour n'importe quel PG dans la ligue parce que les PG, ils font pas 6 pieds 10. Ok. Fait que c'est déjà bien. Puis un PG qui a une shot, c'est l'essentiel dans une ligue. Puis en plus, il peut drive. Puis... Je vous dis, cette année, c'est des pronostics, ok? Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'il a quand même travaillé sur sa shot puis sa confiance. Je pense que c'était plus sur sa confiance qu'il fallait qu'il travaille. Ouais, parce qu'il essayait même pas. Il essayait pas. Puis au fond, quand il était au collège, ouais, c'est ça, il y avait quand même une shot. Ok, il shootait. Tu sais, c'est pas tant un shooter de 3 points, il était pas réputé tant pour ça, mais il était capable de shooter. Même dans les scrimmages, tu le vois qu'il prend des 3 points. Ben oui, ça c'est bien. Puis des fadeaway en plus. Fait que là, avec ça, puis l'ajout de Jason Richardson, qui moi aussi, c'est un joueur que j'admirais bien. Josh Richardson, qui lui est un gars qui est assez bon aussi, surtout en défense. Ça va être notre défenseur vraiment qui va pouvoir régler ça parce qu'avec Ben Simmons, pas Ben Simmons, mais l'autre. Tobias Harris. Non, ben Harris, c'est pas si pire. Mais en même temps, c'est parce qu'il pouvait pas trop donner autant en attaque qu'en défense, c'est ça le problème. Mais non, c'est JJ Redick que je trouvais que lui, des fois, il faisait un peu mal en défense. Mais là, il a pris son spot, fait que c'est parfait. Puis sinon, Horford qui amène de l'expérience à l'équipe parce que c'est une équipe assez jeune, les Sixers, faut pas l'oublier. Mais là maintenant, ils commencent à gagner l'expérience plus avec un vétéran comme ça, donc ils ont tout pour finir premier, je trouve, à l'Est. Fait que ça. Donc ce qu'on a compris, on n'a pas de Knicks, on n'a pas de Hawks, les Bulls, non, Cleveland. C'est triste là. Ouais, les Wizards, on n'oublie pas les Wizards parce que John Wall déjà il est plus là. Non, il est là, mais il est blessé encore. Il est blessé, mais non, mais il est plus là dans le sens. Non, je pense ça toute l'année. Puis je pense qu'il s'est blessé en tombant des marches. Ouais, chez lui. Genre, vraiment. Je veux dire. Il se fait roast sur Insta à cause de ça. Ben non, shit. Je veux dire, tu tombes des marches, puis ça blesse, ça fuck up ta saison plutôt. Ça, c'est triste, je trouve. Ouais, mais il était déjà blessé à la base. Mais quand même. Waouh. Comment les marches ont eu raison de toi, genre. Comme ça, il y a des gars comme Derrick Rose qui, eux, sont trop athlétiques pour leur corps, tu comprends? Ouais. Il y a Greg Oden. Ouf, ouais. Mais lui, c'était... Parce qu'il était fat. Ouais, c'est ça l'affaire aussi. Mais en tout cas, bref. Puis leur backup, c'est Isaiah Thomas qui a rendu la même. Ouais. Je sais pas s'il va jouer, j'espère pour lui. Il non, mais ils ont dit qu'il devrait se battre pour le starting point guard position. Isaiah Thomas et Troy Satoransky. Ouais, je pense que c'est ça. Wow.
Donc, il devrait avoir de la compétition. Ben oui, hein. Pour qui va pouvoir être le starting du qui va finir 14e, 13e. Yeah. Ah, ouais, t'es généreux, je trouve. Mais bon, en tout cas, pour moi, les Wizards, ils sont quand même bons derniers. Là, je vois personne d'autre. Les Bulls, limite, ils vont compétir avec les Bulls. Moi, je vois les Hornets derniers. Les Hornets? Ah, Hornets, ils ont rien. Rozier? Rien. Terry Rozier, ok. Scary Terry, il est juste bon en playoffs. Est-ce qu'ils vont se rendre en playoffs? Non, clairement pas. Si tu accumules le nombre de impossible. victoires qu'ils ont eu dans les 5 dernières années, peut-être qu'ils vont se rendre en playoffs. Ah, ok. Bon, on a fini de clasher l'Est. Okay. Donc, on va passer à l'Ouest. Donc, pour l'Ouest, je peux commencer cette fois-ci. Ok, vas-y. Pour le 8e, moi, j'ai mis les Spurs. Ok. Les Spurs, honnêtement, je suis même pas capable de nommer. Bon, ok, oui. Il y a le Marcus Aldridge, il y a DeRozan, mais c'est à peu près ça. Truc White, je pense. Derek White aussi qui est là. Il est-tu blessé, lui? Encore? Non, ok. Bon, ben, je pense pas. Ben, dans tous les cas, c'est à peu près ça. Puis honnêtement, ce qui est cool avec Popovich, c'est un peu comme Spoelstra. Lui, tu l'amènes n'importe qui. Puis, le pire, je pense qu'il aime les étrangers, lui, hein, Popovich. Ouais, c'est vrai, il aime les Européens. Limite, c'est vraiment ça. Puis on n'oublie pas, Tim Duncan n'était pas américain. Hein. Fait qu'il venait des îles, je sais plus trop quoi, là. Ah ouais? Ouais. Mais bref, on est loin du sujet. C'est juste pour dire que moi, je les vois 8e. Donc, je les vois pas vraiment de ton haut parce qu'ils n'ont pas vraiment de gars qui peuvent. DeRozan, je pense depuis... il avait fait une dépression, lui. Fait que il est plus tout là, lui, pour amener une équipe au top. Je ris, en plus, ça devrait pas être tant drôle, mais quand même. Puis tu sais, le Marcus Aldridge, lui aussi, il est en train de descendre. Il est plus à son prime. Il est vieux. Fait que non. Gosson, non, lui, est parti. Fait que, ouais, je les vois 8e, moi. Ouais, moi aussi, j'ai les Spurs 8e. Ouais, okay. Toi, t'avais qui 9e? New Orleans? Moi, j'aurais Dallas. C'était entre Dallas et les Spurs, mais je crois que les Spurs sont plus complets parce qu'ils ont juste DeRozan, Aldridge, DeJounte Murray qui devrait jouer cette année, qui est un bon point de garde. Derek White, ils ont ajouté DeMarre Carroll. Ils allaient ajouter Marcus Morris, mais il n'est pas venu pour aucune raison, pour aller avec les Knicks. C'est pas ton... regarde, je pense que tu veux ces minutes. Ouais. Mais non, moi je trouve que les... t'avais mis 9e, c'est qui? Mavericks, ok. Je trouve que c'est plus les Kings. Ah ouais. Les Kings sont plus capables, je trouve, d'arracher quelque chose là-dessus. Parce que je trouve que l'année dernière, ils avaient une bonne équipe. Ouais, la musique, ça aide pas, hein. On va parler un peu plus fort peut-être, mais non. Moi, c'est de la bonne musique. Ouais. Mais bon, fait que là, ouais, non, je trouve que plus les Kings, parce que je trouve que l'année dernière, ils ont réussi à pouvoir prouver qu'ils étaient quand même une équipe qui avait un effectif de playoff, honnêtement, parce que déjà, il y a Fox qui, lui, a montré quand même que c'est un point de guard assez rapide, très rapide, je pense que c'est le plus rapide maintenant, plus que Westbrook. Non, Westbrook est plus rapide. Moi, je dirais plus que Westbrook. Non. Ben moi, j'aurais mis les Mavericks juste parce que Porzingis et Doncic. J'adore Doncic. Oh my god, ce gars-là. Lui, c'est à cause de lui que je vais checker les matchs de Mavericks. Honnêtement, c'est impressionnant ce qu'il fait. Il est fat, mais yo. Ouais, il est long. Ouais, il y a des gens qui tombent avec la lenteur qu'il a. Genre, j'ai jamais vu, je comprends pas. Mais genre, en même temps, il est talentueux. Puis, il peut ramener les Mavs, mais en tout cas, bon, je vois que tu n'as pas mis dans les playoffs non plus. Fait que, Puis, oui, tu as dit les Spurs. Fait que moi, rendu à 7, j'ai mis Utah Jazz. Ok. Je les ai mis 7e. Ils ont fait l'ajout de quelques bons gars, je trouve. Ils ont perdu leur point guard. Rubio. Mais ils ont toujours Gobert. Ils ont toujours Mitchell. Ils ont ajouté Mike Conley. C'est vrai, c'est ça, c'est Mike Conley. Ils ont ajouté Bogdanovic. C'est qui l'autre gars encore? L'autre vieux là, celui qui a pas de chasse là. Ah, Joe Ingles. Ingles. Lui, il me tue. Il me tue pour vrai parce que des fois, il fait des fous matchs à genre 25 points. Puis tu le regardes, puis t'es comme, oh, c'est vraiment lui qui m'a scoré dessus. Il a l'air d'un facteur. C'est vraiment, genre pour vrai, tu changes d'habit, puis tu serais pas surpris que c'est lui le concierge au fond. Ouais. Mais non, ouais, fait que non, les Utah Jazz, ils sont bons, mais je vois pas vraiment fonctionner pour aller plus que 7e là. Ok. Moi, 7e, j'ai mis les Warriors. Oh! Juste en dessous du Jazz, oui. Ok. Parce que juste le fait qu'ils aient plus de bench, les questions avec D'Angelo Russell, je vois. Steph Curry, Draymond Green et Klay Thompson qui est blessé pour plus que la moitié de la saison. Oui, mais c'est pareil, un peu rough. Mais même là, mais c'est ça, eux aussi, je les ai mis comme X-Factor. Alors, je pense qu'ils peuvent monter facilement, mais c'est vrai. Mais genre
pire position possible, je crois que c'est 7e, mais je les vois en playoff, c'est assuré, avec Curry qui va être en feu toute l'année. Mais c'est juste D'Angelo la question. Mais j'avoue, c'est vraiment ça. Moi, je sais pas comment ils vont pouvoir gérer ça avec Russell en plus dans leur effectif, parce que c'est quand même un bon joueur, fait que tu peux pas vraiment le faire bencher comme ça. Mais quand Klay Thompson va arriver, on verra ça. C'est ça que je te dis. Moi aussi, je les ai mis comme X Factor. Au fond, je dis 7e, mais je les ai mis 6e, là, fait que c'est pas tant loin. Je trouve juste que Steph Curry a la chance de pouvoir se lâcher loose, là. Je veux dire, arrête, il y avait KD avant, c'est quand même un stack l'année dernière, genre. Fait que là, maintenant, limite, il va peut-être jouer du 35 minutes, là. J'espère qu'il a préparé 38 facile. J'espère qu'il y a du cardio, parce que... Il va perdre du poids, là. Ah ouais, déjà qu'il était pas gros, là maintenant ça va être un squelette là. Il va devoir courir tout le temps, sauf des bras. Là, les bras, je suis pas sûr qu'il ait dû le muscler là. Pas assez vu le airball qu'on a vu la dernière game. Mais bon, je trouve que les Golden State 6e, ça les voit un peu plus. Puis je les voyais même un peu plus haut, mais j'ai changé de place une fois que j'ai vu les autres équipes suivantes. Fait que. Ok, ben moi, bon, 6e, j'ai mis Jazz. Okay. J'ai juste interchangé les Warriors et le Jazz. Okay. Jazz, j'aime leur collectif. Ils ont perdu Derek Favors et Ricky Rubio, mais ils ont gagné Mike Conley et Bojan Bogdanovic, celui des Pacers, qui est un bon shooter. Bogdanovic? Ouais. Il était aux Pacers? Ouais. Bogdan, il est avec les Kings. Ok, c'est ça que je me disais. Ok, dans ma tête, Bogdan, il était. Ok, Bojan. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. J'aime leur starting five. Leur bench est presque inexistant. Je pense c'est qui leur bench? Les Jazz? Ouais, c'est. Je sais pas. Dante Exum qui il est encore là, lui? Ouais, il arrête pas de décevoir. Oh my god, mon dieu, je pensais, mais on devait le couper depuis longtemps. Le gars est poche. Ah, il est poche, mais c'est ça, j'ai le Jazz 6e juste. Pas parce qu'ils sont poches, mais c'est juste que les équipes de l'Ouest en avant d'eux sont juste beaucoup trop meilleures qu'eux. C'est ça le problème avec l'Ouest, parce qu'honnêtement, Golden State, tu les aurais mis à l'Est. Ils sont premiers, là. Ouais, pas premiers. Peut-être dans les top 4. Ouais. Top 4 facile, très franchement. Mais bon, ça, tu parlais de 6e, fait que là, on va aussi 5e. Ouais. 5e, je pense que c'est interchangeable avec le 4e pour moi, ok? Mais j'ai mis 5e Houston. Wow! Houston, oui. Moi, je crois pas au duo Harden-Westbrook, honnêtement. C'était des bons gars, mais les deux ensemble, deux gars qui ont besoin de la balle, deux gars qui ont besoin de faire leur triple-double, sinon ils dorment pas bien le soir. Pour moi, ça s'enligne mal. Je trouve qu'ils n'utilisent pas assez de Gerald Green. C'est vrai que la défense aussi. Mais Gerald Green, il est bon. Ouais. Il est bon, mais je trouve qu'on ne fait pas assez jouer. On dirait qu'on ne fait pas confiance, puis comme ça, je pense que c'est ça qui va leur faire problème. Genre, je pense qu'ils font plus confiance à Austin River. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a plus de minutes que. C'est vrai, en playoff, ça joue beaucoup. Je comprends pas. Comme, le gars est poche, il est juste à cause de son père, honnêtement. Non. Oui, je te dis. Aux Clippers, limite, il startait, c'est papa qui a dit. Ouais, papa. Aux Clippers, oui, mais avec Houston, il y avait des bonnes games en playoff. Ouais, mais bon. Puis sinon, leur X-Factor, ça va être Anthony Bennett. Mais il est blessé maintenant. Non, ouais, je sais, il est blessé, je regarde. C'est vrai, mais il est blessé aujourd'hui qu'on l'a appris ou hier? Ouais, un truc comme ça. C'est triste, ce gars-là, ouais. Mais toi, t'as mis quoi? Moi, j'ai mis 5e les Blazers. Ah, ok. Quand même bas. C'est vrai. Mais... l'année dernière, ils ont prouvé. J'aime les Blazers. Je crois qu'ils ont une bonne équipe. Ils ont amélioré leur équipe. Ils ont perdu Evan Turner. Ils ont gagné Kent Bazemore et Hassan Whiteside. Oui. Ils ont gardé Rodney Hood. C'est correct. Ouais, ok. Whiteside, mais ça, il va start le temps que Nurkic. Il n'est pas encore revenu de sa blessure. Non. Ok. C'est ça. Puis Nurkic était vraiment bon plus durant ces dernières. J'aime tout ce qu'ils ont. Damian Lillard, c'est un vraiment bon point guard. Ben, un point guard, mais c'est Dame Time. Il wave goodbye à OKC. C'est un tueur. Il a tué OKC, honnêtement. Il a détruit OKC. CJ McCollum, il take over en playoffs. Puis Kent Bazemore, on l'a vu avec les Hawks quand il gagnait 60 games. C'est un bon joueur, un bon backup small forward. Ouais. Il ne devrait pas avoir à faire une grosse charge de travail avec les Blazers. Donc, il devrait être bon. Ils sont 5e, encore une fois, juste parce que l'Ouest est juste vraiment bon. Je te parlerai encore des Blazers un peu plus, là, mais sinon, non, je suis d'accord avec tes points. Je les ai mis un peu plus haut parce que moi, 4e, j'ai mis Clippers.
Oui, encore une fois, moi les duos, honnêtement, on dirait que je les trust pas toutes. Ouais. Non, je les trust pas. J'ai de la misère à avoir deux gars dans la même position jouer ensemble. Je dis pas que les deux, ils ont pas tous les deux besoin de tendre la balle que ça, parce qu'on a vu Kawhi avec les Spurs, qui lui, c'est un gars qui peut quand même jouer collectif et quand même être bon. Et puis aux Raptors, vu qu'ils sont tous poches, il n'y avait pas le choix de scorer, puis ISO. Puis Curry, les Raptors. Oh mon Dieu. Puis limite pour George, il a failli Curry au fond les. Ok, c'est bon. Limite PG-13, il aurait dû. Ben, non, il était dans la liste du MVP, mais il s'est blessé au courant de la saison, c'est ce qui l'a fait enlever, mais il était quand même aussi en train de carry OKC dans ce moment-là. Fait que c'est deux gars qui sont capables de pouvoir se monter de l'avant, step up quand il le faut. Et mais tu les vois juste pas fit ensemble. Je les vois pas encore, pas cette année. Okay. Pas encore cette année. Puis quand même, 4e à l'Ouest, c'est quand même bon. Je trouve qu'ils peuvent faire les playoffs facilement, mais c'est juste que je pense que les autres gars en avant, ils ont un peu plus d'expérience, puis ils savent mieux s'adapter encore que eux les Clippers, auparavant, ils ont fini 8e l'année dernière. Ouais. Puis c'était vraiment des gars qui... Non, 7. Non, 8e. Je pense qu'ils l'ont eu à l'arracher, non? Non. Le Denver. Premier, c'est qui? Le premier, c'était Denver. Je suis sûr ils ont perdu le premier round. C'est vrai, contre Spurs. Ouais. Denver, ils ont perdu contre Spurs. Ok, oui. Ah, ça se pourrait. Honnêtement, je me rappelle plus. Toujours les 1 et les 2, je me trompe, mais tout ce que je me rappelle, c'est que Clippers contre Golden State, ils avaient montré beaucoup de cœur. Mais là, maintenant, je sais pas s'ils vont faire. C'est comme si j'ai l'impression d'avoir deux gars comme ça peut être intimidant pour eux. Pour eux-mêmes? Ben, pour Montreal, genre comme, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, il va dire, oh, ok, je devrais peut-être pas prendre la chose, je vais passer à Kawhi, des affaires de même, tu sais. Contrairement à l'année dernière, que vraiment tout le monde pouvait step up, puis se passer là-bas sans vraiment, tu sais, il y avait personne de vraiment plus haut qu'un autre, là. Ouais. Fait que là, ça, je pense que c'est ça qui va peut-être leur faire mal, mais on verra. Moi, j'ai pas 4e. Moi, en 4e, j'ai mis l'autre équipe de Los Angeles, les Lakers. Oh, ok! Ouais, quand même bas, juste parce qu'ils sont. C'est vieux. Leur roster est vieux. Ils ont un seul jeune joueur, c'est Kyle Kuzma. Le reste, ils sont vieux. Ils ont plus que 30 ans chacun. Ben, ils ont Caruso. Le GOAT. C'est la base. Alex Caruso, mais même à ça, j'adore le duo de LeBron et AD. LeBron devrait jouer point guard, faire 25 points par game, 10 assists. AD devrait être un tueur. Vraiment abusé, ce gars-là. Il n'y a pas le choix. Il est dans une équipe maintenant qui est appropriée pour lui, je trouve. Ouais, vraiment. C'est construit autour de ces deux joueurs-là. Ils ont des shooters autour d'eux. Sauf que je les vois pas vraiment dominer. J'imagine qu'ils vont avoir un slow start comme d'habitude avec LeBron. Ils devraient start peut-être 15-14, un truc comme ça. Alors, mais je suis vraiment surpris qu'ils ont joué. C'est juste pour ça que je les vois 4e à la place de plus haut. Ouais. Ok. C'est rentable, ça va. C'est vieux, ça va être long, il n'y aura pas de je pensais qu'ils sont transition game. Vieux. Eddie est quand même un peu jeune. Il est jeune, il peut faire ça. C'est vrai. Il est jeune. Eddie, il peut toujours se donner à fond. Puis je trouve que, en tout cas, je vais en parler encore un peu plus loin là. Ok, toi, 3e, t'as mis qui? J'ai Portland. Je les ai mis 3e. Ok. À cause de leur expérience. Ils ont Gasol maintenant. Pau Gasol, Pau Gasol, est-ce qu'il va jouer? En tout cas, ce que j'aime avec Pau Gasol, c'est que peu importe le rôle qu'on lui donne, honnêtement, ce gars-là, il accepte et il le fait super bien. Ouais, c'est vrai. C'est ça que je trouve vraiment génial avec lui. Fait que je trouve que c'est quand même un bon petit backup aussi en attendant, parce qu'il y a aussi Whiteside, c'est lui qui va start. J'ai l'impression que lui, depuis le match contre les Sixers en playoff, on l'a détruit. Hein? Ça, c'est vrai. Sa confiance a été troublée. Puis j'espère que dans l'Ouest, ça pourra être un peu retrouvé. Il n'y a pas tant de centre. Il y a Nurkic. Non, je veux dire dans l'Ouest. De la compétition center. Ça va. Il y a Jokic. Ouais. Il y a des joueurs à l'Ouest quand même. Il y a des joueurs, ok. Mais là, aussi parce qu'il va devoir jouer pour un contrat, parce que c'est sa dernière année de contrat, alors c'est sûr qu'il va être motivé. En plus, donc mais j'ai l'impression que Whiteside, il peut nous montrer quelque chose là-bas, mais le plus important, c'est notre duo. C'est McCollum puis... Dame Time. Je veux dire, ce gars-là, il m'impressionnera toujours, tout le temps. Puis, ce qu'il faut avec sa shot, là, oh my God, c'est clutch. C'est clutch. Quand il faut que ça rentre, ça rentre. Ouais. Puis, tant qu'il ne choque pas, honnêtement, parce que des fois, il nous a montré aussi qu'il pouvait choquer. Attends, l'année dernière en playoff, c'était pas fort. C'est contre Warriors. Non. Ah, c'est Warriors. L'année d'avant, c'était contre les Pelicans. Ah, ok, ouais, c'est ça. Mais ça, ils ont choqué pendant 2 années de suite. Ouais. C'est en playoff, ok. Mais dans la saison régulière, ces gars-là sont assez bons pour moi pour finir 3e, honnêtement. Puis sinon, ils ont le rookie Nassir Little.
Ok, oui. Qui lui Et aussi... quelle position small forward? Je pense que c'est un small ou shooting guard, je sais plus trop. Tout ce que je sais, c'est que je trouve qu'il était tombé vraiment bas, lui, dans la draft, par rapport à ce que je m'attendais. Moi, je pensais qu'il serait dans le top 12. Mais je pense qu'il a fini dans les 20 quelque chose. J'ai aucune idée. Mais dans tous les cas, c'est un rookie qui serait quand même à regarder parmi tant d'autres. Parce que, bien entendu... Ben Simmons. Ok. Ok. Fait que, ouais, troisième. Toi, ton Moi, troisième? j'ai mis les Rockets troisième. Ok. Beaucoup plus haut que toi. Je les ai mis cinquième. Ah, c'est ça. C'est deux. Wow. Juste parce que, genre, ils ont juste perdu Chris Paul, ils ont gagné Westbrook. Perdu, wow. C'est juste un upgrade. C'est un upgrade. 100% upgrade. Ça pouvait pas Westbrook être est meilleur que Chris Paul dans toutes les catégories. Sauf shooter, peut-être. Ouais. Sauf que là, James Harden, c'est son boy. Ils vont s'amuser, ils vont gagner des matchs, ils vont être flashy, ils vont marquer 130 points par game. Ils n'ont pas le choix. Ils vont s'amuser. Ils n'ont pas le choix Alors parce qu'en qu'ils vont défense, gagner des matchs. c'est affreux. Là, il faut qu'ils marquent plus Ouais. que l'autre équipe s'ils veulent gagner des matchs, ce qui est la normale pour n'importe quelle équipe. Mais bon. Ok, c'est bon. Tu les as mis quand même assez haut. Ouais. Les Lakers. Deuxième, Oh. Les Lakers, je les ai mis deuxième. Je les vois haut comme ça. J'ai dit, il y a Caruso, c'est déjà assez. Il y a le frère Antetokounmpo qui est là aussi. Costas. Fait que je pense que... Il jouera pas. Non, mais il peut... Ouais, mais c'est sûr, c'est parce qu'il est dans une équipe un peu stack. Je trouve que les Lakers, c'est la seule équipe qui est vraiment stack au niveau des joueurs. Ils ont Cousins aussi. Cousins jouera pas. Ils ont Dwight Howard. Ouais. Ah, c'est vrai, Cousins? Cousins est blessé et il va sûrement en prison. Ou... Mais c'est qui l'autre Javel. Javel, c'est ça que je me cherchais. Parce que je me rappelle qu'il y avait hier dans la game les deux centers là, qui se sont échangés pour 22 points, 10 rebonds. Non, ça c'était AD. 20 points puis 20 rebonds, je pense, les deux ensemble. Ouais. Genre, non, mais je dis ensemble, fusionnés, là. Chacun, ils avaient fait comme 9, 10 rebonds, genre un truc de même. Puis je trouve que ça donne assez de temps de repos pour ça, parce qu'avant, je pense que c'était juste Javel qui jouait. Javel et Tyson Chandler à 36 ans. Puis Javel, il donnait tout ce qu'il avait, mais à un moment donné, putain, le cœur va lâcher. Là. Genre, faut que tu te reposes. Puis en Dwight, on dirait qu'il peut pouvoir se reposer parce que lui aussi, je pense qu'il c'est le même style de joueur. Il y a de quoi approuver, oui, des gars qui ne peuvent pas shooter. Des gars... non, ils ne peuvent pas shooter, mais ils avaient des bons pourcentages hier, je trouve. Mais ils sont bons à l'intérieur, au poste, puis en défense. C'est des cas très défensifs, fait que c'est parfait. Donc, non, moi je vois les Lakers assez haut. J'ai confiance en LeBron. LeBron, let's go. Comeback season. Ok, yes. Fait que passer de combien, ils ont fini combien l'année dernière? 10e? 11, je pense. 11. Fait que moi je les ai mis deuxième là, fait que... C'est un gros jump. Ouais, mais espérons que LeBron ne se blesse pas cette année-là. Ouais. Il devrait pas. Yep. Moi, deuxième, j'ai mis les Clippers. Juste parce que l'année passée, ils ont gagné. On a changé Noël. Ouais. Ok, c'est bien ça. L'année passée, ils ont gagné 48 games. Ils ont échangé. Ils ont perdu Gallinari, Gilgeous-Alexander. Ils ont gagné Kawhi Leonard, Paul George. Oui, tu compares les deux. Mais... Juste en ajoutant comme ça, c'est sûr qu'ils vont être meilleurs, mais à quel point meilleurs? C'est ça la question, parce qu'on ne sait pas comment Paul George et Kawhi vont fit ensemble. Mais j'aime leur starting five. Leur bench, j'ai des questions, surtout pour Lou Williams, parce que lui, quand il n'y a pas toujours la balle, il n'est pas vraiment productif. Il a besoin du ballon. Alors, c'est ça mes seules questions. C'est juste pour ça qu'ils ne sont pas premiers. Okay. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est un six-man là, il va pas start. Fait. Ouais, mais même là, l'année passée, c'était un six-man, mais il rentrait après une minute de jeu, il jouait 40 minutes. Lui, je pense que c'est juste, on veut pas sur le starting five, mais tu le fais jouer 38 minutes. Ouais. Mais bon. Il y en a des gars comme ça, là, comme Jamal Crawford aussi. Ouais. Back in the days, là, parce que maintenant, je pense qu'il n'y a plus de contrat avec les Suns. Non, je pense pas. Non. Fait que... OK. Premier, t'as mis qui? Denver. Ben, je pense que toi aussi, vu que tu les as pas nommés, ben, j'espère qu'ils sont dans tes playoffs, là. Parce que... Ils sont premiers aussi. Ouh, Denver, l'année dernière, je pense qu'il nous a tous surpris. Ouais. Je les voyais pas aussi haut. Puis Jamal Murray, wow. Canadien. Ben oui, yo, ce gars-là, wow. Et Joker. The Joker. C'est un center comme
t'aimes les avoir. Parce Ouais, qu'il il peut fait être tout. bon, il est bon à l'intérieur, il peut shooter, il peut faire la passe quand il le faut, puis il voit bien ses gars, puis il fait des longues passes. C'est comme un genre de Kevin Love, back in the days, genre. Mais sauf que lui, il a plus la Meilleur, passe. même s'il est fat. Mais oui, hey, il est fat, ce gars-là. Obèse. Il est gros, mais il sait jouer au basket. Ouais. C'est ça l'important. Puis je pense que c'est ça qui va leur permettre de pouvoir prendre la première place cette année parce que Golden State n'est plus là. Puis, Même l'année passée avec Golden State, ils étaient premiers. ouais, mais genre, je pense qu'ils n'auront pas de compétition, honnêtement. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord. J'ai mis Denver premier. Ils ont le même collectif. Ils ont ajouté Jeremy Grant. Je crois que c'est les. Ils ont Ball. Ouais, Bol Bol aussi. Bol Mais je sais Bol. pas s'il va jouer. Mais il devrait. Ce gars fait quoi 7 pieds 2 7 pieds, 7 Ouais, un pieds truc 3? comme ça. Il est géant. Ouais, non, ce gars. Il est géant comme son père. Mais Ouais. yo, Denver, c'est un genre de nouveau Spurs. C'est avec leur coach. C'est quoi son nom? J'ai oublié son De nom. Denver. Ouais. Oh, my J'ai oublié son nom, mais peu importe. Il joue collectivement. Il joue bien collectif. puis J'aime bien Jokic, qu'est-ce qu'il a fait l'année il dernière. domine. Vraiment, ça a vraiment bien fonctionné, je trouve. Ouais. Puis en plus, ils ont maintenant je pense le rookie l'année dernière, Michael Porter Jr. qui va jouer. Il devrait jouer. Il Ça va devrait être une jouer. bonne addition. Il va scorer. Certainement, bah oui. Puis c'est ça que je trouve génial avec eux, c'est qu'on dirait qu'ils font juste progresser. Ouais. Puis Ils sont dangereux, mais pas en playoff. c'est l'expérience qui leur font Ouais. défaut. Parce que ça qui. Attends, est-ce que c'est eux qui ont gagné contre les Spurs? Ouais. Je pense qu'ils ont gagné. Non, ils ont perdu contre les Spurs. Ils ont perdu contre les Spurs? Non, ils ont gagné, je pense. Ils ont gagné contre les Spurs, puis ils se sont fait battre par Portland. Je pense que ouais. Je pense que ouais, parce que je me rappelle que au fond, je voulais que les Spurs gagnent au niveau de l'expérience, mais les Spurs, ils ont eu des blessés. Ils ont réussi à avoir des blessés, puis à amener ça en Game 7 contre Denver qui en finit premier. Ouais. Fait que pour vous dire que l'expérience joue vraiment un contre au playoff. Fait que là, on se base vraiment pour la saison régulière. Ouais. Puis Denver, je trouve que ils ont des possibilités au fil des ans de pouvoir avancer plus que le first. Non, ils ont fait le second round. Mais je trouve qu'ils ont un bon effectif. Je pense que c'est juste en playoff que comme. Ils ont Voilà. pas genre un superstar qui va take over. C'est ça. le Je game. pense. Tu sais, c'est pas la même pression en playoff. Puis ça Ouais. paraît. Parce que tu vois des James Harden qui passent de faire 20 free throws à genre 5. Ouais, Fait que. ça change tout. hein. Tout change en playoff. Donc là, c'est nos 8. Mais est-ce qu'on a les mêmes 8 équipes, je pense? Ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais, c'est comme- juste à l'Est qu'on n'était pas vraiment d'accord. Non, ben non, mais encore là, ça varie pas tant que ça. Ouais, ça, c'est similaire. Donc, en espérant qu'on soit à peu près dans la même gamme. Fait que sinon, on a vu aussi Dallas, qu'on aimerait voir ça. Moi, j'aimerais bien voir New Orleans, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ont des bons gars. Je trouve qu'ils ont aussi la jeunesse de leur côté. Fait Ouais. que ils ont possibilité de travailler ça sur du long terme. Puis, Moi, je veux voir les Grizzlies. Parce que Jaren Jackson Jr., c'est un joueur ouais, c'est Ouf. vrai. hey, Hey, fort avec John Morant. ils ont pris aussi l'autre gars là, des Suns, là, Josh, je sais plus trop quoi. Josh Jackson. Josh Jackson, oui. Il est oui. pourri. Non, il est bon. Non. Je te dis, c'est un gars avec du potentiel, mais tu es dans une équipe, tu es avec les Suns. C'est dégueulasse. C'est dégueu, mais. Non, mais les Suns, pour vrai, le problème, c'est comment ils n'arrivent pas à gérer. Genre, pour vrai, on dirait que j'ai l'impression que Booker, lui, on l'a dit, fais comme tu le sens. Si tu veux scorer, vas-y. Tiens, 70 points. Il n'y a pas de. Mais il y a pas de. On dirait qu'ils n'ont pas de collectif, ils n'ont Ouais. pas de jeu en tant que tel. Ils n'ont pas de stabilité. Fait que c'est ça qui est. Oui, et puis leur coaching aussi change tout le temps. Puis fait que là, moi je pense que. Mon Dieu, j'oublie toujours son nom. Josh Jackson. Josh Jackson, il doit pouvoir se démarquer avec les Grizzlies qui, eux, sont capables de pouvoir créer quelque chose. Parce qu'ils ont, en fait, je me rappelle en 2014, là, je pense, la Ouais. playoff. Contre les Warriors. Contre les Warriors, je Contre les pense. Spurs. Ils ont upset beaucoup d'équipes Ouais. avec peu de joueurs. Dans le temps, il y Avec avait Gasol et Gasol. Randolph et Euh, Conley. C'est Conley plus que Randolph. hein. Non, Randolph, en playoff, s'il jouait. Oui, il y a de l'expérience, mais arrête là, je pense qu'il faisait 10-15, là, c'est plus en peut-être c'est défense. bon. Ouais, non, c'est correct. C'est Ça un va. bulldog. Oui, mais c'est Mike Conley, là, je pense qu'il faisait du 20-10 presque tout le temps. C'est comme ça qu'il a eu son contrat. là. Ah oui, ce fameux contrat, mais c'était le premier de ces contrats-là, ok? Tu veux qu'on parle de contrat, Chris Paul? Non. What? D'ailleurs, au KC, on vous met pas en playoff? Ah, ok, Surprenant. d'accord. Moi, honnêtement, je les vois bien derniers. Non, ils sont pas derniers. Ils sont derniers. Dernier, moi, je vois Non, je les vois derniers. Memphis. Memphis, Ouais, même si je les adore. ils ont le nouveau rookie Jamorant aussi. Ja là, Morant, qui- ça fait pas gagner des games. Ben oui, je te dis. Trae Young, Trae ils ont Young. gagné des games. Ok, c'est Atlanta. pas une affaire, c'est pas une affaire. Trae Young, de toute façon, il est pas bon, là, c'est même pas Rookie of the Year.
Ok. Rookie of the Year. Moi, je reviens pas qu'il y en a quand même qui ont pensé qu'il pouvait être Rookie of the Year. Mais yo, parce que vers la fin de l'année, Il était a bon. commencé à baller. Arrête. Doncic. Ouais, mais Doncic, c'est. Wow. Non. Le Doncic, gars, c'est genre, une autre chose, man. LeBron l'a respecté. Ben oui. Il y a des gars que comme... Genre, je sais Doncic, pas, il a le potentiel d'être un top 5 all time. il y a des gens qui rêveraient d'avoir une saison avec les stats de Doncic. Ouais. Il l'a fait à sa première année. Pour vrai, genre... Même Ben Simmons a pas fait ça. Ok, donc je pense qu'on a parlé à peu près de nos équipes à l'ouest, donc c'est à peu près ça. Sinon, c'est sûr qu'il y a plusieurs équipes à pouvoir voir. Donc, moi, mon équipe à voir à l'Est, je pense que j'avais mis qui les Celtics, peut-être Brooklyn, mais plus les Celtics, que j'aimerais vraiment voir comment ils vont se débrouiller dans leur collectif. Parce que avec Kemba Walker, ça peut changer peut-être une façon de jouer. Parce qu'il est quand même bon, Naizo, là. Kemba, j'adore comment il est presque shooté. aussi bon que Kyrie. C'est le même joueur. Il est meilleur que Kyrie. Sérieux, Il est meilleur. c'est possible. Parce que regardez les crosses de Kemba, là, c'est tellement quick. C'est quick, tu peux pas rester devant lui. Kyrie, il doit genre limite te faire des feintes et tout. Tu sais, il est rapide, mais. Kyrie, c'est plus genre des twists. Ouais. Kemba, c'est des crossovers rapides. Ouais. Kemba, il te bat en un mouvement. Genre maximum 3. S'il le veut, là, s'ils sont fancy, Kyrie, il doit sortir 10 combos, jumbo. Behind the back. Mais bon, tu sais, ça enlève pas que c'est un bon joueur aussi.